Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre le Niger et le Nigeria. Oui, la situation est très tendue entre ces deux États. Plus rien ne va en ce moment. Le gouvernement de Niamey, le gouvernement du Niger vient de porter un gros doigt accusateur au Nigeria ou bien contre le Nigeria par rapport à ces différentes activités qu'il est en train de préparer ou bien qu'il est en train de mettre contre le pays voisin, le Niger, ce pays de l'AES Sahel. Alors, chers dames, chers messieurs, vous savez que le Nigeria est sous le contrôle et la domination de la France-Afrique. Et la France s'est servie du Nigeria pour mener certaines activités ou bien pour coordonner ou pour préparer certaines activités contre le pays frère Niger et les autres pays de l'AES Sahel. Alors, nous avons observé un moment, le gouvernement nigérian du Nigeria s'est retourné complètement. Ils se sont rendus du côté du Niger pour essayer de normaliser leurs relations parce que c'était très tendu. Mais après cela, on constate que le gouvernement nigérien, au lieu de s'aligner, au contraire, ils sont en train d'aggraver la situation. Oui, parce que lorsque les hautes autorités de Niamey envoient des déclarations, ils ont des preuves. Ils savent pourquoi ils le disent et ils savent qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils envoient certaines affirmations. Mais, chères dames, chers messieurs, quel est ici le contenu de cette accusation que le Niger pointe du doigt sur le Nigeria? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer la vidéoconférence, mais je vous prie de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, de la sécuriser avec un maximum de j'aime et de mettre suffisamment de cœur. Voilà, abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. Selon les informations, le Nigeria sert de base arrière pour la déstabilisation contre le Niger, selon les hautes autorités de Niamey. Vous comprenez? Selon les hautes autorités du Niger, le Nigeria continue de servir pour la déstabilisation de leur pays. Après s'être rendu au Niger pour normaliser leurs relations, pour essayer de mettre une fraîcheur, parce que c'était très chaud auparavant, pour essayer de mettre une fraîcheur au sein de leurs deux États, mais le Nigeria continue de vouloir déstabiliser le Niger. Chers dames, chers messieurs, je vous ai dit au début de cette vidéo, lorsque vous voyez les États de l'AES parler, cela veut dire qu'ils ont toutes les preuves concordantes pour pointer du doigt quiconque s'attaque à leur souveraineté. Tel est le cas du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Ils ne sont pas dupes. Ils ont des preuves. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, chers dames, chers messieurs? Selon les informations, le pays n'a pas renoncé à ce rôle malgré les efforts de normalisation des relations entre les deux États, a indiqué le chef de la diplomatie nigérienne, cité par RTN, Radio-Télévision nigérienne. Vous comprenez? Ceci est réalisé par la participation de certaines puissances étrangères et de responsables de l'ancien régime auquel le Nigeria offrirait refuge, a précisé Yaou Sangare Bakari. Cela veut dire quoi? Donc, cette accusation porte sur le fait que le Nigeria abrite des bases étrangères, vous comprenez, des forces extérieures pour lutter contre le Niger. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit ceci est réalisé avec la participation de certaines puissances étrangères qu'ils ont préféré de garder anonymes. Mais nous connaissons déjà que la France est parmi. Voilà, nous connaissons que la France est parmi. Et de responsables de l'ancien régime auquel le Nigeria offrirait refuge, a précisé Yaou Sangare Bakari. Donc le Nigeria continue de collaborer avec les puissances extérieures pour déstabiliser le Niger. J'espère que nous sommes clairs. Sur fond de ces allégations, le ministère nigérien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires du Nigeria, note RTN. En outre, les hautes autorités nigériennes accusent les services de sécurité nigérianes d'être impliqués dans les sabotages du pipeline Niger-Bénin, notamment
près des localités de Djundju, Lido et Karakara, dans la région de Dosso. D'après la télévision nigérienne, ces attaques visent à déstabiliser le Niger et seraient organisées depuis le Nigeria. Vous avez vous-même compris. Donc pour le fait que, et ils sont clairs, hein, ce n'est pas le hasard, pour le fait que le Niger vit, le Niger marche, vole de ses propres ailes. L'Occident n'est pas content, la France-Afrique n'est pas content. Ils veulent voir le Niger couler. C'est leur défi en fait. Ils veulent voir le Niger souffrir pour réappeler la France. C'est ça en fait. Donc, vous savez que le pipeline, ça verse le pétrole du côté du Niger et du côté du Bénin pour envoyer du côté de la Chine. Et le Niger se fait beaucoup d'argent. Le Niger gagne beaucoup d'argent. C'est à base de cet argent qu'ils réalisent. Ils développent leur pays. Ils arrivent à s'acheter tout ce qu'ils veulent par les partenaires sûrs. Donc, la France n'est pas contente. Qu'est-ce que l'Occident fait? Pas seulement la France. Qu'est-ce que les Occidentaux font? La France-Afrique fait. Alors, il faut couper tout robinet qui peut faire entrer de l'argent au Niger pour les permettre de souffrir encore plus. C'est ça, en fait, le réel rôle que la France-Afrique veut jouer à l'heure actuelle. Parce que l'uranium, le Niger contrôle déjà son uranium. Du côté du gaz, du pétrole brut nigérien, le peuple du Niger, le gouvernement nigérien ne collabore pas, il ne collabore plus avec, comment dirais-je, il ne collabore plus avec la France-Afrique. Il traite avec la Chine, la Fédération de Russie. Donc ça fait tellement mal à la France-Afrique. Ça fait tellement mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des saboteurs tels que des terreaux, les payer cher et avec l'appui des forces extérieures pour pouvoir déstabiliser ce pays, pour mettre complètement KO. Donc, pour les permettre ici de ne plus avoir des ressources, ils peuvent avoir des ressources, mais de ne plus commercialiser. Donc, il faut complètement détruire leur gazoduc qui ravitaille le Bénin pour permettre l'exportation de leurs produits vers la Chine ou bien vers d'autres pays qui aimeront acheter leurs produits liquéfiés. Alors, voilà pourquoi le Nigeria et ses maîtres occidentaux sont en train de jouer à ce jeu. Mais ils ne comprennent pas comment dirais-je, ils ne comprennent pas comment leurs opérations sont vouées à l'échec et sont connues par les différents pays de l'AES. Je vais d'abord vous dire une chose, ceux qui ne comprennent pas et ceux qui ne veulent pas comprendre. L'AES que vous voyez a un satellite. Bon, présentement, leur satellite n'est pas encore prêt. C'est en cours de traitement. Mais l'AES que vous voyez, ils utilisent des satellites russes qui contrôlent complètement toute cette superficie de l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est pourquoi tout déplacement que ces terreaux vont faire, ils seront visionnés. Voilà. Ils ne comprennent pas. Ils seront visionnés et ils seront pris au piège. Les pays de la CEDEAO, eux-mêmes sont dépassés. Par quel stratagème les États de l'AES ont fait pour connaître que la France a ravitaillé des armes au terreau de Boko Haram? Tous sont dépassés, évidemment, parce qu'il y a d'abord des drones invisibles russes qui survolent. Et il y a aussi des satellites. Il y a des satellites russes qui contrôlent la quasi-totalité des États de l'AES. Marche même comme tu veux. Transforme-toi en mouche, on va te voir. Ils n'ont pas encore compris. Mais en tout état de cause, nous attendons la réponse du Nigeria. C'est très important de le savoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que le Nigeria dit? Mais c'est d'abord bien, c'est très bien pour le Niger d'avertir, d'envoyer un ultimatum pour dire ce que vous voulez faire là, on vous voit. Là, ça va comprendre que l'adversaire nous a vus. C'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner à nos différents canaux, à nos différentes pages de réalisation. Et surtout, mettez suffisamment de commentaires et faites beaucoup de cœurs en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment de j'aime. Et aussi de mettre beaucoup, s'il vous plaît, beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, ceux qui ne connaissent pas comment faire pour s'abonner à notre chaîne YouTube, le bouton s'abonner se trouve là. Cliquez sur le bouton s'abonner là sur YouTube et sur Facebook, vous cliquez sur suivre là en bleu en dessus.
et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.